Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de ski alpin. Il y a également les capitales de Québec qui ont transigé. Mais tout d'abord, parlons de patinage de vitesse. Le championnat du monde de patinage de vitesse se tenait le week-end dernier à Salt Lake City et ce fut une fin de semaine mémorable pour l'équipe canadienne. L'équipe nationale a remporté 9 médailles, leur meilleur résultat depuis 2008. Et de son côté, Laurent Dubreuil revient à Québec avec une médaille de bronze, sa deuxième en championnat du monde, mais sa toute première aux 1000 mètres. Laurent Dubreuil, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. La fin de semaine a été très occupée et ça en a été une sensationnelle pour l'équipe canadienne de patinage de vitesse. Si on avait à la résumer, comment ça a été? Un succès sur toute la ligne, je dirais, pour l'équipe. 9 médailles. L'an passé, on avait eu 2, mais une dans les distances olympiques. Cette année, le 500 mètres, c'était la deuxième journée. J'avais des chances de médailles. J'ai gagné une médaille cette année au 500 mètres en Coupe du monde. J'ai presque égalé mon record personnel. J'ai fait 34,12, c'est 34,11 à 1 centième. Mais c'était juste pas assez pour la médaille. La médaille, c'était 34,03. Donc, j'étais à 9 centièmes. 6e place. C'est quand même un bon résultat. Puis, je savais que ça me plaçait bien également pour le lendemain au 1000, où j'avais des chances de médaille également. Mon rang en Coupe du monde est 5e. Mais, tu sais, j'en avais jamais gagné dans ma vie. Au 500, c'est... Mon classement était mis au 1000, mais au 500, c'est toutes mes médailles en carrière étaient au 500 mètres. Donc, tu sais, je savais que j'étais capable de le faire au 1000. Je savais que j'étais proche, mais il y a une différence à le faire pour la première fois, surtout en championnat du monde quand les gars sont à leur meilleur. Mais ça a passé, ça a marché, puis une 3e place, j'étais vraiment satisfait. On sentait depuis la Coupe du monde de Calgary qu'il y avait quelque chose qui s'en venait parce qu'on avait une belle performance. Et puis la semaine d'après, bien, tout est venu en temps. Médaille en carrière en championnat du monde, mais souvent c'est tout le temps sur la même distance. D'être capable de le faire sur 2 courses différentes, ça prouve à quel point j'ai travaillé fort pour améliorer mon 1000 mètres, à quel point je suis un athlète dédié. Puis c'est vraiment encourageant pour le reste de ma carrière également. J'ai pas terminé, puis maintenant j'ai des chances de médaille sur 2 courses, donc c'est une corde de plus à mon arc. Puis je dirais que j'étais plus fier de moi que si j'avais été l'inverse, si ça avait été au 500 mètres, j'avais gagné une médaille. Depuis quelques années, on pense aussi que c'est la relève, qu'on va encore se donner quelques années. Puis finalement, les athlètes ont été si impressionnants, dont les Québécois. Les Québécois, on se dit ici, il n'y a pas encore de centre de glace, on est en construction, ça va être des années un peu plus mortes. Finalement, c'est du jamais vu, avec 3 médailles québécoises, de 3 athlètes différents aussi. T'sais, on aurait pu avoir un Laurent qui remporte plein de médailles, mais là, c'est Laurent, Antoine et Valérie Maltais. C'est un rêve qui s'est réalisé, là, pour vrai. Depuis que j'ai recommencé le patin à l'âge de 22 ans, c'est ça que je visais, là. Une médaille dans cette distance-là au Mastart. Je ne m'attendais pas à l'avoir en fin de semaine, mais finalement, la course est organisée de façon à ce que ça m'a avantagé, puis travailler jusqu'à la fin, puis oui, j'ai eu la médaille. Moi, c'est ma meilleure saison en carrière depuis 5 ans. Antoine, c'est sa meilleure saison à vie. Il y a quelque chose qu'on fait qui fonctionne clairement. Au baseball, transaction d'envergure chez les Capitales de Québec. L'ancien lanceur de l'organisation des Blue Jays de Toronto, Andrew Case, joint les rangs du club de baseball indépendant de la Ligue Frontier. Patrick Scalabrini met la main sur un releveur comptant plusieurs années de service dans le baseball affilié AA et AAA. Andrew Case représentera un élément majeur de l'enclos des releveurs du club de Québec. Voilà une balle frappée mollement en direction du champ centre et la balle va tomber en lieu sûr. Autre nouvelle, après 17 ans à la description radiophonique des matchs des Capitales de Québec, François Paquette a annoncé cette semaine qu'il ne sera pas de retour à la barre de la présentation des matchs. Les partisans de l'équipe pourront retrouver une voix familière à la télévision, alors que François se retrouvera à l'antenne de TVA Sport pour plusieurs rencontres du baseball majeur. Bon succès à François de la part de l'Esprit sportif.
Après la pause à l'esprit sportif du ski alpin avec l'équipe U16 Skibec. En ski alpin, les meilleurs athlètes de moins de 16 ans du Québec seront au Mont-Saint-Anne en fin de semaine afin de disputer les championnats provinciaux. Plusieurs athlètes de Québec tenteront d'accéder aux championnats nationaux en Colombie-Britannique. Et à l'endroit même où sera disputé les provinciaux ce week-end, j'ai rencontré l'équipe U16 de Skibec. Anthony, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Jonathan. On prend des nouvelles de l'équipe. Comment ça se porte là, pour tes U16 jusqu'à maintenant? Ça se porte super bien. On a fait une couple de camps d'entraînement au Colorado, au Mont-Édouard aussi qu'on est allé. Puis là, ben, si on peut dire, c'est les derniers préparatifs pour les championnats provinciaux qui vont avoir lieu dans ces deux pistes-là, si on veut. Puis c'est comme les deux pistes les plus importantes du Mont-Saint-Anne, là, assez difficile aussi de calibre pour des U16. Donc c'est ça, on est dans la dernière ligne droite avant les championnats provinciaux qui vont avoir lieu ici du 22 au 27 février. Parlons de la composition de ton équipe. T'en as 2 qui commencent avec toi, t'en as 4 autres là, qui sont déjà à l'étape suivante, si on veut. Oui, j'ai 2 premières années. Charlotte Bois, qui en entraînement va super bien, qui vient du club de ski Stoneham, fait des super temps. Charlotte, j'ai Sébastien Laroche aussi, qui est un peu plus foufou, mais qui skie super vite également. Même si je suis un des plus jeunes, ben, je réussis à me débrouiller. Puis j'ai quelques bons résultats depuis le début de l'année. Malgré quelques chutes, tout va bien. C'est un endroit spécial pour skier aujourd'hui, là, un endroit qu'on vient pas souvent pour s'entraîner, c'est ça? Oui, c'est ça, la piste. Moi, c'est la première fois qu'on a un tracé dedans. On a juste fait du ski libre un peu durant l'année, puis ça fait pas mal d'années, je pense, qu'elle a été utilisée en entraînement. Comment vous trouvez ça, vous entraîner ici? Moi, je trouve ça vraiment excitant. Ça va vite. On a beaucoup de... c'est spécial, là, fait qu'on en profite au max. Mes 4 autres, c'est des deuxièmes années. Justine Laberge, qui est nouvelle avec moi cette année, mais qui est une deuxième année, donc elle passe à l'équipe FIS l'an prochain. En fait, on a fait déjà 2 compétitions régionales, puis je suis assez contente des résultats qui sont arrivés, là, pour vrai. Là, je suis fière de moi. Quels ont été les bons résultats pour toi? Je suis arrivée dans les 2 compétitions, dans le fond, 3e. J'ai réussi à pratiquer qu'est-ce que je pratiquais, dans le fond, mettre en face qu'est-ce que j'avais à faire en entraînement. Puis c'est pour ça que je suis contente. Anne-Catherine Théberge, on course. Anne-Catherine Théberge, qui était déjà avec moi l'an passé, qui est allée aux Jeux du Canada l'an passé, donc qui espère retourner au championnat canadien cette année. Moi, c'est ma 2e année, fait que c'est ça, j'ai un peu plus d'attente. C'est sûr que la Whistler Cup est assez une compétition que j'aimerais bien m'y rendre, mais il y a aussi l'Italie qui est une super belle compétition aussi. Puis sinon, ben, on donne tout ce qu'on a, puis il arrivera ce qui arrivera. J'ai Édouard Latulippe, le frère de Louis Latulippe, qu'on a eu il y a de 2 ans, puis l'an passé, était avec le groupe FIS, qui ressemble beaucoup, qui est aussi grand. En fin de semaine, on va avoir la course de Super G régional. Puis j'essaie juste de faire une bonne position pour me classer pour les provinciaux. Puis aux provinciaux, je vais essayer de faire mon mieux, surtout en slalom puis en GS. J'ai Elliott Nolin qui est à sa première année avec moi cette année, qui arrive de Burke aux États-Unis, qui vient de Stoneham. Super athlète également. J'ai fait 44-50 à 2 ans. Moi aussi, la deuxième, c'était vraiment bonne. Je pense qu'ils peuvent tout bien faire. Après ça, c'est de faire bien au bon moment, d'être là, de faire les bonnes choses au bon moment. Mais oui, c'est sûr, on a fait des entraînements avec les autres équipes élites de la province de Québec. Puis c'est sûr qu'on a des athlètes qui étaient super bien positionnés. Je pense à Elliott Nolin qui gagne beaucoup de chronos.
Je pense à Édouard Latulippe aussi, le frère de Louis, en slalom, qui fait des super bonnes choses. Chez les filles aussi, on a une super bonne équipe. Les 2 filles deuxième année, Justine puis Anne-Catherine. Puis on a Charlotte qui les pousse encore plus. Fait qu'on est content qu'elle soit là, mais ça l'augure bien pour les provinciaux, je pense. Clear pour Anne-Catherine. On va vous en souhaiter des bons. Merci pour l'accueil aujourd'hui. Merci, Jonathan. Alors, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, l'édition 2020 du Pentathlon des Neiges. Je m'appelle Jonathan Fournier. On se dit à demain. Ciao!